Bonjour à tous, bienvenue dans Leader Sano, le podcast où je vais à la rencontre de leaders inspirants qui prennent soin de leur santé physique et mentale. Aujourd'hui, je suis content. Enfin, j'ai réussi à avoir une femme en invité. Je suis avec Henrifa Hassani, consultante en acquisition client écologique, comme tu aimes le préciser. Tu as créé le premier réseau social business pour les indépendants francophones. Salut Henrifa. Hello Charles, salut tout le monde. Merci beaucoup de prendre le temps de venir nous partager ton histoire, nous raconter un peu ton parcours. Première question très simple, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bon, merci Charles pour cette invitation. Je suis contente d'inaugurer ton podcast en tant que femme entrepreneur, en tant Ouais, qu'invitée femme. Et ça fait plaisir. Et donc là, l'idée, c'est d'échanger sur le fait de prendre soin de soi et de son état d'esprit aussi. Donc moi, c'est des choses qui me parlent. Rapidement sur mon parcours, donc je suis entrepreneur depuis quelques années maintenant. J'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'étais en salariat. Donc j'ai quitté le salariat il y a 3 ans. Et entre-temps, donc j'ai développé YouStart, qui est aujourd'hui le premier réseau social business pour les entrepreneurs sur le web. C'est un réseau qui permet aux entrepreneurs de trouver au même endroit les clients, les partenaires, mais aussi les conseillers potentiels. Ce que j'aime dire, comme tout à l'heure tu l'as dit, je fais de l'accompagnement en acquisition écologique. Écologique pour soi, écologique pour les autres. L'idée, c'est d'être dans la qualité de la relation. On va créer avec soi et non plus dans la quantité. Ça sert à rien d'avoir 10 000 followers si tu n'as pas de clients. Il vaut mieux avoir 50 personnes, 30 personnes avec qui tu échanges et tu sais que c'est des clients potentiels. Donc, c'est un peu notre credo au sein du réseau YouStart. Donc, j'accompagne les entrepreneurs depuis quelques années, on va dire, maintenant, depuis bien avant le salariat. Et j'ai accompagné un peu plus de 1500 personnes entre 2018 et aujourd'hui. ok, super. Et justement, je rebondis directement sur ce que tu nous dis là, parce que juste avant de préparer l'interview, j'ai vu que tu avais tendance à formuler ça comme ça, que tu voulais ramener des valeurs humaines dans l'acquisition client. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir justement ramener cette dimension humaine qui, effectivement, tend à tellement disparaître. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose parfois qui revient tellement au second plan. On voit qu'on se fait démarcher tout, vraiment n'importe comment. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ce qui m'a amené à ça, c'est comme tu viens de dire, c'est qu'on est dans un monde où tout est virtuel ou quasiment. Et donc, on oublie un peu la dimension humaine. On va aller sur Instagram, on va regarder une partie de la vie de quelqu'un et on va se faire des films sur cette personne. On va se dire, waouh, il est super, il a une vie géniale. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on est dans un monde où on nous pousse à juste mettre des petits cœurs sur des images ou des vidéos, mais en réalité, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de cette personne. Et en fait, moi, j'ai envie qu'on connecte vraiment à l'humain derrière l'image qu'on voit sur les écrans. Et je pense aussi que dans la relation commerciale, c'est important de créer une connexion humaine avec son client ou avec son fournisseur ou avec son partenaire, parce que c'est ce qui va faire que, en tant qu'entrepreneur, tu vas pouvoir te constituer un écosystème durable. Si tu crées des relations one shot, donc tu fais une collaboration sur Instagram ou via les réseaux en one shot, ça veut dire que tu dois recommencer à chaque fois. Si tu crées une Hmm. relation humaine, eh bien tu t'assures dans la durée d'avoir un contact sur lequel tu peux vraiment compter. Et en tant qu'entrepreneur, tout le monde parle de la solitude de l'entrepreneur, mais on n'a pas vraiment trouvé la solution. Ben, moi, je pense que la solution, elle est dans la connexion humaine, tout simplement, dans le fait de regarder l'humain, de regarder la personne, de regarder la qualité de la relation avant la quantité. Génial. Je te remercie beaucoup de porter cette mission parce que c'est quelque chose qui attend vraiment, je pense, à être oublié, la qualité des relations, surtout comme nous, entrepreneurs dans le digital, où on est beaucoup derrière les écrans. Même si une partie de nos métiers se passe parfois en physique, comme c'est mon cas, c'est peut-être ton cas aussi. Oui. Bon, bah, c'est clair que prendre soin de ces relations, au moment où elles sont encore que digitales, c'est ce qui amène des connexions beaucoup plus puissantes derrière. Si on parle un peu de toi, de ton parcours en tant qu'entrepreneur, justement, euh, on parlait en off un peu des montagnes russes de l'entrepreneur. Comment tu gères ces montagnes russes? T'es maman aussi? Oui, Est-ce que oui, tout comment tu à gères fait. Je tes gère pas. activités de maman? Je gère pas. Non, plus sérieusement, c'est vrai que je suis maman de deux petits, donc de 4 et 6 ans. Et comme je le dis souvent, moi, j'ai pas de recette miracle, en fait. On s'organise, on fait comme on peut. Et c'est surtout une histoire d'organisation personnelle, parce que mon organisation à moi va pas forcément convenir
à une autre personne. Donc, ça sert à rien de calquer, en fait, sur ce que fait quelqu'un. Aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast, que tu es maman, tu es parent, tu es entrepreneur et tu te poses des questions sur comment faire, en fait, finalement, finalement, mon organisation va peut-être pas te convenir. Donc, moi, je peux partager ce que je fais, mais je pense que c'est vraiment une histoire personnelle et c'est une histoire d'écologie personnelle. C'est pour ça que je parle beaucoup d'écologie. C'est une histoire de s'écouter, de savoir, de se comprendre et de connaître ses besoins, ses points forts, de connaître ses moments de faiblesse. Moi, par exemple, je me lève très tôt le matin, entre 4h30 et 5h. Quand je le dis, souvent, on me dit, oh là là, mais bah ouais, c'est mon fonctionnement. Et j'ai mon temps je sais que ça va être mon moment, ma bulle, entre 5h et 6h, c'est mon temps, 6h30. Et après, je vais réveiller mes enfants, je vais les préparer. Donc après, c'est une autre journée qui commence. Mais il va y avoir des gens qui vont se coucher plus tard. Moi, à partir de 19h, 20h, il n'y a plus personne, quoi. Je suis batterie 1% parce que je me suis levée hyper tôt. Donc je pense que c'est une histoire de savoir déjà s'écouter et connaître son propre fonctionnement avant de chercher à s'organiser, c'est connaître son propre fonctionnement, connaître à quel moment on est en pleine forme, à quel moment on a besoin d'être tout seul, à quel moment on peut aller plus vite, à quel moment on a besoin d'être avec d'autres personnes. Donc, je pense que dans une journée, c'est important d'avoir tous ces moments-là, toutes ces phases-là. Les moments où tu vas être tout seul, où tu vas vraiment prendre du temps pour toi. Moi, comme j'aime à le dire, j'ai des rendez-vous avec moi-même dans la journée. Donc, c'est quelque chose que j'ai instauré depuis fin d'année dernière et c'est hyper puissant. C'est que voilà, dans mon agenda, après Charles, il y a 5 minutes avec moi-même et après, je reprends. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir des temps pour soi, avoir des temps pour les autres, avoir des temps pour le travail et vraiment découper sa journée comme ça sur quel temps je m'octroie, quel temps j'octroie à mes clients, quel temps j'octroie à ma productivité, ma production, etc., etc. Donc, vraiment déjà commencer par se faire un entretien avec soi, ça ce serait mon conseil. Voilà, se poser et se dire voilà de quoi j'ai besoin moi en termes de temps, en termes d'espace aussi pour moi avant de se lancer dans une organisation. C'est tellement puissant ce que tu partages là parce que souvent l'une des croyances les plus fortement ancrées dans alors les personnes que j'accompagne, mais plus globalement les entrepreneurs, puisque la plupart des personnes que j'accompagne sont des entrepreneurs ou des dirigeants, des personnes qui ont des emplois du temps chargés. Souvent, la croyance, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais OK, quand tu n'as pas le temps, le premier truc que tu peux faire, c'est déjà commencer à découper ta journée, à la planifier. Et là, ce que tu nous partages là, c'est un parfait exemple de ça. Et souvent, on planifie que le travail, que les trucs qui sont pas pour nous, alors que souvent, c'est ce que tu viens de dire, quand tu commences à planifier ce qui est important pour toi, à prendre soin de toi, c'est là où tu trouves petit à petit ton équilibre. Et effectivement, il ne faut pas copier ce que toi tu fais. Tu vois, par exemple, quand moi j'entends, je me lève à 4 heures du matin, comme beaucoup de gens, comme tu le soulignes directement, moi je sais tout de suite, c'est pas pour moi. Ouais. Mais le principe est là, c'est que effectivement, également moi aussi, je vais prendre des temps pour moi. Je vais me mettre 5 minutes de méditation, 5 minutes, 10 minutes d'étirement. Je vais planifier ma séance de sport, etc., etc. Et c'est tellement puissant en fait. Et souvent, on sait, on se cherche des petites techniques, des petits hacks, et alors que la planification, c'est déjà l'un des plus gros hacks, quoi. Donc, je te remercie vraiment de nous partager ça. Et comment t'en es venu justement à planifier tout ça et planifier ton bien-être? Et qu'est-ce qui t'a amené à accorder autant d'importance à ton bien-être en tant qu'entrepreneur? Je suis croyante et du coup, dans ma spiritualité, pardon, j'ai des pratiques qui font que je vais me lever très tôt. J'ai des moments où je sais que c'est ce moment-là, il y a un calme, il y a un silence qui est propice au fait de méditer, de me recentrer. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps et ça, quand j'étais plus jeune, j'ai perdu très tôt une personne que j'aimais énormément et la spiritualité m'a permis de comment dire, pas de rester en connexion avec cette personne, mais ça m'a aidé finalement à dépasser cette épreuve et j'ai gardé ces réflexes-là de méditer, de prier, de prendre du temps pour moi, de me connecter à l'univers, à ce qui est plus grand que moi. Et du coup, c'est quelque chose qui s'est instauré quasi naturellement. Et donc, c'est comme ça que j'ai installé ces habitudes. Avant même de lire Miracle Morning, de manger mon crapaud, j'avais déjà ce fonctionnement-là et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé
plus tard, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, finalement, je me suis dit, en fait, oui, c'est ça la clé, hein. Et donc, ça a conforté ce que je faisais déjà. Et voilà. Je trouve que le terme développement personnel est assez bien choisi, malgré le fait qu'il soit souvent décrié, parce que on a tous une éducation différente, on a tous un parcours différent, et souvent, en tout cas pour moi, et ça a l'air d'être le cas pour toi, et c'est le cas pour énormément des personnes que je reçois dans le podcast, à un moment de notre vie, on a besoin de lire un peu ce genre de bouquin. Le Miracle Morning revient souvent, je pense, enfin, je savais que c'était un best-seller, mais effectivement, c'est plus que ce que je pensais. Par contre, c'est quoi Manger ou avaler le crapaud? Je connaissais Oui, le titre. C'est qui l'auteur déjà? j'ai oublié, mais c'est le Ok, concept que j'ai gardé, c'est le fait en parlant d'organisation et de phase dans la journée, c'est le fait de faire ce qui est le plus chiant, pardon, dès le matin. C'est vraiment commencer ok. avec la tâche la plus complexe, qui te paraît le plus lourd, en fait. Celle que généralement, on se dit, oh, c'est bon, je le fais après. Mais en fait, commencer par celle-là, commencer par la tâche qui t'embête le plus, en fait. Et finalement, ta journée, elle est hyper light après. Tu te sens léger. Et généralement, ce que je fais, c'est soit tout ce qui est facturation, tout ce qui est comptabilité. Si je suis dans ma semaine compta, voilà, je vais commencer par ça parce que je sais que ça, franchement, si je le reporte, ça se trouve, je le ferai dans 3 semaines, quoi. Donc, je le Ouais, fais maintenant. Donc, c'est vraiment un mindset à avoir de commencer par la tâche qui t'embête le plus. Et ça, c'est très, très puissant. Parce que quand tu commences par ce qui t'embête le plus, après, tout ce qui vient après, c'est facile. Et du coup, hmm. ça coule de source. Donc, c'est ça, manger le crapaud dès le matin. Super, je te remercie pour le petit détail du concept parce que je connais ce livre, je ne suis plus l'auteur non plus, et je crois que je ne l'ai pas lu. Donc, j'avais peut-être lu un résumé, je connaissais le concept, mais je pense que ça va aider beaucoup les personnes qui nous écoutent. Alors, en restant un peu dans le dev perso, j'ai vu une vidéo de toi qui date peut-être d'il y a 1 an et demi, je pense, où tu parlais de confiance en soi. Ce qui Oui. attire mon attention directement à chaque fois, ce type de contenu, parce que par le passé, j'ai traversé une période où, pendant peut-être 15 ans, j'avais pas confiance en moi. Et en plus, je le disais, tu sais, je me confortais dans cette croyance, je disais, ah, moi, je suis timide, je suis introverti, j'ai pas confiance en moi. Et parfois, en tant qu'entrepreneur, même si petit à petit, on prend confiance grâce au succès, grâce aux victoires, mais c'est les montagnes russes. Et il y a toujours des challenges, et parfois, on a tendance à la perdre, cette confiance. Comment tu la cultives, cette confiance en toi? C'est une très, très bonne question parce que moi-même, je me la pose. Pour être très honnête et très franche avec toi, je me dis, mais en fait, comment on fait pour avancer comme ça au jour le jour? Parce que tu vas avoir des gens qui te regardent de l'extérieur, qui vivent pas ce que tu vis toi au quotidien, qui vont te dire, oh, waouh, mais tout ce que tu fais, c'est génial. Alors que toi, peut-être que à ce moment précisément, tu es en train de traverser une période difficile où toi-même tu te dis, non, mais là, c'est pas si top que ça, en fait. Donc, comment je fais? Personnellement, je me connecte beaucoup à la certitude que j'ai que je vais réussir. Donc, que quoi qu'il arrive, c'est comme quand, tu sais, quand t'as la foi ou quand tu crois en quelque chose, tu sais que tu savais que tu allais avoir un enfant, d'accord? Tu savais pas quand précisément, tu savais que tu allais tout donner pour avoir un enfant, mais tu savais pas quand précisément tu allais avoir cet enfant, mais tu avais en toi la certitude que tu allais devenir papa un jour. C'est un peu ça qui me fait avancer moi personnellement dans mon cheminement, c'est le fait d'avoir un objectif, d'avoir une ligne de mire et de savoir que en fait, avant d'arriver à destination, il va y avoir des mouvements, il va y avoir des périples, il va y avoir des épreuves, mais quoi qu'il arrive, on va arriver à cette ligne d'arrivée. Et donc, cette certitude de, OK, il y a un plan, il y a ton plan et il y a un autre plan pour toi qui est que tu vas réussir. D'accord? Parfois, toi, tu commences à faire une action et finalement, ça marche pas. Donc, tu dois changer de direction. Mais c'est pour aller encore plus vite, parfois, vers ton objectif. Donc, c'est la certitude de, OK, moi, j'ai un plan. Je sais que fin d'année 2022, j'ai fait X, Y, Z d'actions. J'ai atteint tel et tel chiffre d'affaires. Il y a ce plan qui m'est personnel et il y a le plan général. Donc, et je m'inscris aussi dans ce plan. Il va arriver des choses que je ne maîtrise pas, que je contrôle pas, mais qui font partie du jeu, qui font partie du cheminement. C'est le chemin. Et je pense que personnellement, ce qui me fait tenir, c'est ça, c'est de me dire que il y a mon plan et il y a le plan. Et je m'inscris quand même dans ce plan parce que je sais que je vais réussir.
Et donc, il va y avoir des moments où je vais être bousculée, il va y avoir des moments où je vais pas faire des choses qui vont être correctes, ça va pas bien se passer, mais on va rebondir parce que on va y arriver, parce que la réussite est au bout. Et donc, le fait de se connecter à son pourquoi, je me connecte beaucoup à mon pourquoi. Je ne sais pas si les auditeurs qui vont nous écouter se connectent aussi à leur pourquoi. Et je me connecte aussi à mon pour qui. Parce qu'on parle beaucoup de notre pourquoi, de la source de notre motivation. Mais personnellement, et je sais que beaucoup d'entrepreneurs, quand vous lisez des biographies, ils vont aussi parler de pour qui ils ont fait ça, soit pour aider des personnes, soit parce que pour aider leur propre famille. Et donc, je me connecte à mon pourquoi et à mon pour qui. Et c'est ça aussi qui me donne la force de continuer au-delà des épreuves, au-delà de tout ce qui peut se passer, puisqu'effectivement, en une journée, c'est plus que les montagnes russes. Hein, c'est assez. Il faut être armé mentalement pour tenir. Ouais. Et surtout, il y a des montagnes russes dans les bosses de la montagne russe. C'est-à-dire que parfois tu montes, tu crois que tu es au plus haut et en fait, tout d'un coup, tu as une mini-montagne russe. Et ça, c'est les montagnes russes quotidiennes. Parfois, tu as une période de 1 mois où tu es tout en bas et après, tu as une période de 3 mois où tout va bien, c'est trop bien. Mais dans chacune des journées, tu as ces moments de down, ces challenges qui vont arriver. Tu viens de nous partager une masterclass sur la manière de gérer ça et de gérer les challenges et surtout d'aller vers ce dont on a vraiment envie. Et le parallèle avec l'un des objectifs majeurs des personnes que j'accompagne, c'est qu'elles cherchent à perdre du poids, à se remettre en forme. Et le parallèle, c'est exactement les mêmes concepts en fait. Et souvent, on a tendance à oublier des concepts parfois qu'on maîtrise dans un certain domaine, typiquement l'entrepreneuriat ou dans notre vie professionnelle, ou même la manière qu'on a de gérer les enfants, la famille, alors que les concepts sont les mêmes pour nous, en fait. Demain, vous voulez réussir une transformation physique, reprendre soin de vous, retrouver un haut niveau d'énergie, les concepts, c'est les mêmes. Commencez par savoir pourquoi vous le faites, pour qui vous le faites, et accepter qu'il y aura des difficultés. Et surtout, être sûr que vous allez réussir. De pas douter du fait que vous allez réussir à perdre du poids. Quand j'étais au lycée, j'étais bouboule. J'étais au collège quand j'étais assez forte et j'ai perdu du poids par la suite. Et c'est vrai que je savais qu'un jour je serais mince. Je savais pas comment, mais dans ma tête, je me voyais déjà mince en fait. Donc le fait d'incarner qui vous voulez être, c'est super important. Et pour moi, c'est ça la clé. Et même dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui m'a aidé à pousser des portes là où je pensais qu'elles étaient fermées. C'est parce que j'étais déjà dans l'esprit de qui je veux être, qui je veux représenter, pas comment on me voit, mais qui je suis et qui je veux représenter. Et à partir de là, j'ai pris cette confiance en moi. Et je pense que pour la perte de poids, c'est pareil. Si tu es en surpoids aujourd'hui et que tu te dis oh, j'y arriverai jamais, bah ouais, tu n'y arriveras jamais en fait. Parce que tu t'es convaincu que tu n'allais pas y arriver. Donc déjà, le fait d'être convaincu toi-même que tu vas y arriver, ça fait toute la différence, je pense. Il y a une phrase que j'adore qui est « Peu importe qui tu crois être, tu auras toujours les résultats en accord avec ça ». C'est ça. Ça illustre parfaitement ça. C'est très puissant, ça. J'ai eu une élève avec qui j'ai travaillé, c'était en août dernier. Elle m'a dit, écoute, moi j'ai décidé dans ma tête, je suis une fit girl. Et à l'époque, elle faisait un peu plus de 80 kilos, je crois. Elle me disait, c'est bon, j'ai pris ma décision. Et depuis ce moment-là, elle se dit, OK, je suis une fit girl. Comment pense une fit girl? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle mange? Comment elle prend soin de son niveau stress? Comment elle s'organise? Et devinez quoi, cette personne, elle fait partie des élèves que j'ai eu qui a eu les meilleurs résultats. Et elle est toujours sur son chemin. Elle a perdu depuis peut-être 15-20 kilos et elle est jamais revenue en arrière, si tu veux. Et pourquoi? Parce que dans sa tête, boum, elle a pris la décision et elle a la certitude qu'elle va réussir. Et c'est dès lors que tu fais ce shift de mindset que tu soulèves des montagnes. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à, tu sais, quand tu nous dis j'ai réussi à pousser des portes en tant qu'entrepreneur que je ne pensais pas atteignables. Oui. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça? Bah, typiquement, là, la semaine prochaine, je commence une mission à la Chambre de commerce. Donc, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais jamais j'aurais... pour moi, la Chambre de commerce, c'était le Graal quoi dans l'entrepreneuriat. Ça reste un milieu voilà très prisé par rapport aux entrepreneurs. C'est l'institution par excellence de l'entrepreneuriat. Et je ne pensais pas que moi, Henri Fa, donc à l'époque,
j'allais pouvoir travailler au sein de la chambre de commerce. Mais quand j'ai opéré le shift de mindset, il faut savoir aussi que je me suis fait accompagner. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Le fait que tu changes pas de mindset comme ça tout seul, c'est en étant au contact de personnes qui sont en avance ou des personnes qui ont un comportement ou un mindset que tu aspires à suivre. Donc moi, personnellement, je me suis fait accompagner, j'ai eu des mentors et j'ai des mentors qui m'ont secoué au début de l'entrepreneuriat parce que moi, j'arrivais avec des valises. Tout à l'heure, tu disais que tu étais un peu timide avant. Moi, c'est pareil, j'arrivais avec des valises de « Oh, je suis une femme, je suis noire, ça va pas marcher pour moi. » Enfin, vraiment, la grosse victime. Donc, j'arrivais avec un mindset de victime et je me suis fait accompagner. J'ai travaillé sur moi pour justement opérer ce changement. Et comment je l'ai opéré? C'est en me projetant, en étant, OK, aujourd'hui, tu es cette fille-là, mais qui tu as envie d'être demain? Dans 10 ans, Henri Fass c'est qui? Dans 5 ans, Henri Fass c'est qui? Et le fait de se poser cette question, personnellement, ça m'a énormément aidé. De me dire, OK, est-ce que dans 10 ans, je me considère encore comme une victime? Est-ce que dans 10 ans, j'ai pas inspiré 1500 personnes, 2000 personnes et plus? Qu'est-ce que je veux faire vraiment? Et le fait de se poser cette question tout de suite, ça te met dans une posture différente que celle de je subis ma vie. Tu es plus dans la posture de je construis ma vie en fait. Et je fais de ma vie ma meilleure vie finalement. Et du coup, une anecdote par rapport à ça, c'est le fait d'avoir attiré, parce que c'est la chambre de commerce qui est venue à moi, le fait d'avoir attiré aussi BPI France. Donc BPI France pour moi aussi c'est une institution et j'ai fait des conférences chez BPI France là où clairement il y a 10 ans en arrière, tu me disais, tu vas faire des conférences devant je sais pas combien de milliers de personnes avec BPI France, j'aurais pas cru. Et ça s'est produit parce que je me suis mis dans cet état d'esprit de je peux le faire, je sais le faire et je vais le faire. Et boum. voilà. Je te remercie tellement de partager ça. C'est une valeur que je porte aussi beaucoup, la responsabilité. C'est une valeur qui est incarnée aussi par Leader Sano, qui est la marque que j'ai fondée pour accompagner des leaders à se remettre en forme. La responsabilité, je pense que c'est, en tant qu'entrepreneur évidemment, hein, mais en tant qu'humain, tout simplement, je pense que c'est... J'avais un invité qui partageait le fait que quand tu te connectes à cette responsabilité, tu sors justement de ce statut de victime, c'est ce que tu partages un peu aussi, et tu récupères ton pouvoir. Mathieu Soriano, dans le podcast avec Mathieu Soriano, je vous invite à aller l'écouter, qui est un podcast incroyable. Et cette valeur de responsabilité, c'est quelque chose que, quand juste tu te dis, OK, c'est pas de ma faute si tout ce qui m'arrive m'arrive, par contre, je suis responsable de le transformer. Absolument. Et je suis responsable de me reprendre en main et de trouver les solutions. Et parfois, ça passe par le fait d'avoir l'humilité de s'entourer des bonnes personnes. Tu nous partageais le fait que tu t'es fait coacher et mentorer. Moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie aussi. C'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Et je serais clairement pas la même personne si j'avais pas investi en moi et je m'étais pas fait coacher, quoi. C'est qui tes mentors? Qui t'a accompagné? Parmi les mentors, j'ai Lisa Nichols, qui est américaine. J'ai Viken, le fondateur de Mind Valley aussi. Et j'ai David Laroche dans la partie francophone. Et c'est David Laroche qui a été le premier à m'avoir mis une gifle, mais devant 1000 personnes, quoi. C'était parce que je suis arrivée dans son séminaire, j'étais en train de démissionner et je devais lui poser une question. Donc, j'avais payé, je crois à l'époque, c'était le prix diamant. Donc, j'avais vraiment pris la grande place pour pouvoir lui poser une question. Et je suis arrivée avec ma question. Je lui ai dit, voilà, moi, je suis une femme, je porte un foulard et voilà, et j'arrive pas. Et là, tout de suite, il m'a dit, mais et c'est quoi le problème? J'ai dit, c'est ça, je suis une femme, je suis noire et j'arrive pas à accéder à un plus haut poste dans mon entreprise. Il me répète la question, mais c'est quoi le problème? Et là, je dis, ma vie, ça marche pas dans ma vie, etc. Il me dit, mais... Et donc, et là, en fait, rien qu'en le regardant, j'ai compris que oui, en fait, il n'y a pas de problème, quoi. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est la manière dont tu perçois la chose. Et en fait, il m'a juste posé cette question. Il m'a dit, mais est-ce que tu penses qu'il existe quelque part dans le monde une femme qui a exactement les mêmes circonstances que toi et qui réussit?
Et je vous jure, cette question, elle a changé ma vie. C'était en septembre 2018. À partir de ce moment-là, je savais que je n'étais plus la même personne. Je savais que je décidais soit de rester une victime, soit de prendre ma vie en main et de foncer. Et à partir de là, je suis devenue inarrêtable. En tout cas, je me sens inarrêtable parce que je sais qu'aujourd'hui, personne ne peut m'arrêter, en fait, si ce n'est moi. Si je décide d'arrêter, j'arrête. Mais c'est pas quelqu'un qui m'arrête. Et ça change tout. Donc, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes en train de vous dire, oui, mais mon mari, oui, mais mon voisin, ma femme, non, en fait. Tu es seul chef de ta vie. Et c'est toi qui décides d'être une victime ou d'être responsable. Je te remercie tellement. J'allais te demander ta plus grosse prise de conscience, tu viens de nous la raconter, je pense. C'est ça, ça a été ce moment-là. Clairement, pour moi, ça a été un moment qui a changé ma vie. Et ma deuxième grosse prise de conscience, elle s'est déroulée hier. Vraiment hier, j'ai eu un rendez-vous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au plan que vous avez et le plan qui est pour vous. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une personne d'un organisme qui s'appelle Diversity Days. C'est une entreprise qui, pour moi, m'inspire énormément. Et eux, ils sont centrés sur le fait de mettre en valeur tous les talents de la tech en France et dans toute leur diversité. Et j'ai rencontré la cofondatrice dans une table ronde. Donc, on avait une table ronde au mois d'octobre, novembre dernier. On s'est rencontrés là. Et j'en ai gardé un super bon souvenir. Et je me suis dit, un jour, je vais collaborer avec Diversity Days parce qu'on a les mêmes valeurs, parce qu'on partage la même mission. Et j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et avant-hier, on me contacte sur LinkedIn. C'est le fondateur de Diversity Days. On a un rendez-vous hier et ils me disent, on va collaborer. Et en fait, j'ai rien fait sur le plan matériel pour que ça se réalise. Mais en même temps, je sais que c'est toutes les actions que j'ai pu faire et qu'ils ont repéré, qu'ils ont vu qu'on fait la même chose, qu'on partage les mêmes valeurs, qui nous ont connectés. Donc, le message derrière ça, c'est tu dois croire en ce que tu veux faire et tu dois être certain et tu dois avoir la certitude que que tu vas attirer en fait les personnes qui ont la même vision que toi. Mais pour les attirer, tu dois passer à l'action. Si aujourd'hui tu as envie d'être fit, puisqu'on parle d'être en forme, tu dois t'imaginer être entouré d'amis fit en fait. Et donc d'être dans l'action de OK, je fais des choses d'une personne fit et donc je vais attirer des personnes fit. C'est un peu l'idée. Là, pour moi, j'ai mis en place des actions qui montrent que je suis une personne qui porte certaines valeurs, qui est orientée sur l'acquisition client, écologique, etc. Et eux, c'est la même chose. Et donc, ils m'ont contacté par rapport à ça. Et pour moi, c'était très puissant de se dire, en fait, quand tu passes à l'action avec les bonnes actions, tu attires aussi les bonnes personnes pour toi. Et ça, pour moi, c'était hyper, hyper puissant. Donc, c'était le deuxième moment. Ça s'est passé hier. Génial. J'écoutais un podcast il y a plusieurs années. C'était, je crois, le podcast de Navo, c'est Bruno Muschio, pour les personnes qui connaissent. Et je crois que c'est lui qui partage. J'espère que c'est lui, parce que du coup, je le cite avant d'avoir cité ce que je veux partager, mais je crois que c'est lui. Le gars disait, fais tout bien, parce qu'un jour, tu auras de la chance. Et si parfois tu négliges certaines tâches parce que tu as la flemme ou certains contenus ou certains trucs, un jour, tu auras de la chance et le seul truc qu'on va voir de toi, la bonne personne, c'est le truc que peut-être un jour tu as négligé, tu vois. Ouais. Oui, c'est lui qui partageait ça parce qu'il partageait l'anecdote que le monteur de la série Bref, que tout le monde connaît, ou je sais pas si tu te souviens, c'était monté très cut, très rapide et il y avait vraiment un style de montage très précis et assez unique. En fait, le gars qui montait ça, c'était à la base un mec qui faisait des vidéos pour les mariages, mais il montait les vidéos, il faisait des trucs de ouf. Enfin, tu vois, tu le prenais pour ton mariage, tu avais un montage digne d'un film, tu vois, de cinéma. Et le mec, c'était son kiff. Et sauf que un jour, il est tombé sur, je crois que c'était Bruno ou Kian Kojandi, l'un des deux, ou je sais plus, un gars de chez Canal, qui dit il nous faut un monteur pour Bref, il nous faut le meilleur monteur, boum, ils l'ont pris lui, tu vois. Donc fais tout bien parce qu'un jour, tu auras de la chance. Et ça illustre, ça me fait penser en tout cas à ce que tu nous partages là. Pour terminer, si tu avais un conseil à donner à un ou une entrepreneur à qui sont un peu dépassés aujourd'hui, physiquement ou mentalement, ce serait quoi ce conseil? Ce serait plutôt une question. Si tu te sens dépassé, est-ce que tu as tendance à tout vouloir faire tout seul?
Est-ce que tu fais tout seul? Déjà, se poser la question, tu vas faire le point avec toi-même et regarder toutes les tâches, tout ce que tu fais dans ta journée et lister, en fait, faire genre deux colonnes, ce que je fais moi et ce que je délègue. Et si à la fin de ta colonne, tu fais plus de choses que tu délègues, bah, tu as déjà une explication de pourquoi tu es dépassé, en fait, et que tu dois t'entourer. Donc, c'est commencer par faire le point avec soi-même et se demander quelles sont les actions, les tâches, les missions que je peux faire moi, celles que je veux déléguer, celles que je veux pas du tout faire. Il faut savoir que tu as trois actions possibles. Faire, déléguer, supprimer. Donc, il y a des choses que tu peux supprimer. Aujourd'hui, tu te dis, oh, j'ai ça à faire, mais peut-être que tu peux juste simplement le rayer de ta liste parce que c'est pas une priorité. Donc, savoir prioriser. Et donc, mon conseil, c'est clairement de s'entourer parce que personne n'arrive seul au sommet. Tout dépend de tes objectifs. Hein. Après, si tu as vraiment l'ambition d'impacter le monde, comme beaucoup d'entrepreneurs le disent, je veux impacter le monde positivement, je veux vraiment laisser une bonne trace de moi-même sur un héritage sur cette terre, mais tu vas pas pouvoir le faire tout seul en fait. Donc, il va falloir que tu te poses et que tu regardes ce que tu peux faire vraiment seul, ta zone de génie, et est-ce que tu peux commencer à déléguer et commencer à t'entourer et commencer à chercher des personnes pour te constituer une équipe. Parce que quand tu regardes tous les entrepreneurs qui ont réussi, les Jobs, les Simon Sinek, tous ont une équipe, en fait. Gary Vaynerchuk, aucun ne fait tout ce qu'ils font seuls, en fait. Ils ont tous une équipe, une brigade, une armée derrière eux. Donc, à toi aussi de construire ton armée derrière toi. On en revient sur la gestion du temps. Et j'aime bien ce que tu nous partages là parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un m'ait déjà partagé cette vision de la chose concernant la gestion du temps. Et effectivement, j'aimerais rajouter qu'il y a des choses que tu peux déléguer, il y a des choses que tu ne peux pas déléguer. Et typiquement, ta santé, tu ne peux pas la déléguer. Et souvent, on se dit, ah, j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Et en fait, c'est quand tu délègues tout ce que tu peux déléguer ou quand tu jettes à la poubelle les trucs qui sont pas urgents, pas importants et que tu n'as juste pas besoin de faire, mais que parfois, parce que c'est de la gratification immédiate, c'est confortable, bah, tu vas le faire avant les trucs importants. Bah oui, là, tu n'as plus le temps de prendre soin de toi sur des trucs que tu peux pas déléguer. Tu peux pas déléguer, tu peux pas dire à quelqu'un, va t'entraîner pour moi. Fais des abdos pour moi. Ouais, ou juste va dormir pour moi. Là, on parle de sport, de choses qui, ok, peut-être parfois un peu plus inconfortables, surtout quand on doit s'y mettre, mais parfois juste ça commence par abaisser son niveau de stress, c'est la première étape. Et abaisser son niveau de stress, l'un des meilleurs moyens, c'est déjà reconsidérer la qualité de son sommeil, qui est malheureusement parfois un peu mis à l'écart quand on est indépendant, parce qu'on a envie de tout faire, on se dira, je peux faire plus, allez, je me lève plus tôt, je me couche plus tard. Et ça, on ne peut pas le déléguer. Donc, je te remercie beaucoup. On va terminer là-dessus. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Henrifa? Sur YouStart, YOOSTART, donc, qui est une plateforme en ligne. Hein. Aujourd'hui, on est plus de 2500 membres. Et justement, si vous cherchez à vous entourer de personnes, l'idée de cette plateforme, c'est de vous aider à trouver des contacts qui vont matcher avec vous, donc selon vos besoins et selon vos priorités aussi. Donc, sur YouStart, je suis également sur LinkedIn. Je fais pas mal de lives sur LinkedIn, sur Facebook, mais clairement, si vous me cherchez, c'est sur YouStart. Et je sors également un podcast aussi bientôt qui s'appelle Entreprendre et réussir et qui sera à l'écoute sur Spotify. Et le but, c'est d'y partager mes erreurs, mes succès et toutes mes stratégies, qu'elles soient business ou mindset. Et pareil, je vais m'entourer des meilleurs, de mes mentors aussi. Certains de mes mentors vont intervenir pour justement apporter les solutions concrètes. Donc, ça va être un podcast très pratico-pratique, axé stratégie et mise en application pour pouvoir développer un business rentable. Donc, entreprendre et réussir, le podcast. Super. Je te remercie vraiment encore du fond du cœur. Merci à toi pour l'invitation. Prends soin de toi et je te dis à très vite. Merci. À bientôt. Bye bye.